Ave Maria, paix et joie à vous tous, chers amis, frères et sœurs bien-aimés. Heureux de vous retrouver avec notre méditation, la vie eucharistique à l'exemple des saints. Dans la dernière émission, nous avions parlé de que faire pour découvrir quelques-unes des richesses infinies qui sont contenues dans le mystère de l'Eucharistie. Et nous avons proposé une triple expérience régulière et centrée sur l'exercice de l'esprit, du cœur et de la volonté. Dans la dernière méditation, nous avons abordé l'exercice de l'esprit. Aujourd'hui, nous parlerons de l'exercice du cœur et de l'exercice de la volonté. Chers amis, si chaque chrétien doit aimer Jésus-Christ, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, disait saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 16, verset 22. Et donc, si chaque chrétien doit aimer Jésus-Christ, l'amour pour l'Eucharistie devrait être spontané et vivant en tous. Chez saint Pierre Julien Aymar, l'amour pour l'Eucharistie aboutit à une folie d'amour qui lui a valu d'être appelé fou du très saint sacrement. L'amour lui-même a besoin de s'exprimer. Il est nécessaire d'habituer notre cœur à désirer le vrai bien et à désirer l'auteur de la vie. La Sainte Communion représente le sommet de cet exercice d'amour qui se réalise dans l'union entre notre cœur de créature et celui de Jésus. À cet égard, saint Germain Galgani pouvait s'écrier, nous citons, « Je ne pus résister à cette conviction que Jésus, dans la prodigieuse expansion de son amour, se fait sentir et se manifeste à la dernière de ses créatures avec toutes les merveilles de l'amour de son cœur. » Fin de citation. Que dire des exercices du cœur de saint Germain Galgani qui voulait devenir une tente d'amour pour y tenir toujours Jésus présent en elle, qui désirait avoir un petit coin dans le ciboire pour demeurer toujours avec Jésus, et qui demandait de pouvoir devenir le réceptacle des flammes d'amour de Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, appelée encore Sainte Thérèse de Lisieux, qui était déjà très gravement malade, se traînait avec peine jusqu'à la chapelle du couvent pour recevoir Jésus Eucharistie. Un matin, après la Sainte Communion, elle fut trouvée dans sa cellule complètement épuisée. Une de ses sœurs lui fit observer qu'elle ne devait pas faire de tels efforts. Elle répondit alors, « Oh, que sont ces souffrances en face d'une communion !» Et son doux regret de ne pouvoir communier quotidiennement, ce qui n'était pas permis à cette époque, se transforma en une ardente prière à Jésus. « Restez avec moi comme dans le tabernacle, ne vous éloignez jamais de votre petite hostie. » Priait ainsi. Lorsque sainte Marguerite Marie Alacoque se retira du monde pour se consacrer à Dieu dans un monastère, elle fit un vœu particulier et l'écrivit avec son sang. Nous citons, « Tout pour l'Eucharistie, rien pour moi. » Fin de citation. Tenter de décrire l'amour de cette sainte pour l'Eucharistie est impossible, tant il fut grand. Lorsqu'elle ne pouvait communier, elle avait des élans d'amour brûlants comme ceux-ci. J'ai un tel désir de la Sainte Communion que s'il était nécessaire de marcher pieds nus sur une route en feu pour y parvenir, je le ferais avec une joie indicible. Sainte Catherine de Sienne disait souvent à son confesseur, « Père, j'ai faim. Pour l'amour de Dieu, donnez à cette âme sa nourriture. » Jésus Eucharistie. Elle confiait, « Lorsque je ne peux recevoir le Seigneur, je vais à l'église, et là, je le regarde encore, et cela me rassasie. » Au cours d'une longue et douloureuse maladie,
Sainte Bernadette exprima un jour le bonheur qu'elle ressentait pendant ces heures d'insomnie parce qu'elle pouvait s'unir à Jésus dans le Saint-Sacrement et indiquant un petit ostensoir doré qu'elle avait en face d'elle sur une tenture autour du lit, elle disait « Sa vue me donne le désir et même la force de m'immoler lorsque je sens davantage l'isolement et la souffrance. » C'est cela l'exercice du cœur. Abordons à présent ce que c'est que l'exercice de la volonté. La volonté, frères et sœurs, doit s'exercer à traduire dans la vie les divines leçons de l'Eucharistie. Sinon, à quoi servirait la découverte de cette valeur infinie par la méditation pour chercher à l'aimer dans la communion si par la suite on ne s'efforçait pas de la vivre? L'Eucharistie est une leçon d'amour indicible, d'immolation totale, de patience illimitée, d'humilité et d'oubli de soi sans égal, de don total. Que faisons nous autres? Nous devrions bien pourtant réaliser quelque chose. Est-il possible que nous restions indifférents et ineptes face à Jésus qui nous a aimés et continue de nous aimer jusqu'au bout? Non, Jésus, il ne doit pas en être ainsi. Si nous nous sentons faibles et fragiles, recourons à lui. Disons-le lui. Et sans attendre, cherchons auprès de lui l'aide et le soutien, parce que c'est bien lui-même qui a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Alors qu'avec l'Eucharistie, non seulement nous pouvons tout, mais nous obtenons ce qu'il devrait nous surprendre et nous émouvoir, à savoir notre identification à Jésus, comme nous le dit saint Augustin. Ce n'est pas nous qui transformons le Christ en nous, comme nous le faisons habituellement avec la nourriture, mais c'est Jésus qui nous transforme en lui. Je voudrais expliquer un peu cette partie. Alors saint Augustin dit, ce n'est pas nous qui transformons le Christ en nous, comme nous le faisons habituellement avec la nourriture, mais c'est Jésus qui nous transforme en lui. C'est-à-dire, et lorsque nous mangeons, nous autres, nous transformons et la nourriture que nous avons mangée là, et la nourriture entre en nous. Donc nous transformons cette nourriture-là en nous. Et ça devient un de nous. Mais lorsque nous nous communions, lorsque nous recevons le corps du Christ, ce que je veux dire, c'est Jésus qui nous transforme en lui. C'est-à-dire que nous devenons Jésus. La nourriture devient nous autres, mais nous, lorsque nous communions au corps du Christ, nous devenons Jésus. Voilà donc l'explication que je tenais à donner. Avant tout, frères et sœurs, allons à lui. Venez à moi, vous tous qui peinez, et vous trouverez le repos. Matthieu 11, 28. Allons souvent lui rendre visite, en entrant dans une église, chaque fois que nous le pouvons. Restons quelque temps auprès de son tabernacle, bien proche de lui par le cœur et par le corps. La préoccupation constante des saints, c'était la visite au Christ eucharistique. L'heure d'adoration eucharistique, les communions spirituelles, les oraisons jaculatoires, les actes d'amour spontanés et pleins de vitalité. Combien de grâces n'en recevait et n'en transmettait-il pas? Un jour à Turin, un des camarades d'université de Pier Giorgio Frassati, c'est un saint, lui proposa d'aller prendre un apéritif. Pier Giorgio accueillit cette proposition au vol et répondit à son ami en indiquant l'église voisine de Saint-Dominique. « Bien volontiers, allons le prendre dans ce bar. » Ils entraient dans l'église et prièrent pendant un certain temps auprès du tabernacle. Puis, s'approchant du tronc des offrandes, Pierre-Georges dit « Voici l'apéritif. » Et de la poche des deux jeunes gens sortit une aumône pour les pauvres. Frères et sœurs, pensant à l'Eucharistie, saint Jean Chrysostome, lors d'une prédication, posa cette question. Comment pourrions-nous faire de nos corps une hostie? Il répondit lui-même, et nous citons, « Que vos yeux ne regardent rien de mal,
et vous aurez offert un sacrifice. Que votre langue ne dise aucune parole inconvenante, vous aurez fait une offrande. Que votre main ne commette aucun péché, vous aurez fait un holocauste. Fin de citation. Pensons aux yeux baissés et modestement recueillis de sainte Colette. Pourquoi? Elle dit en effet, « Mes yeux, je les ai remplis de Jésus que j'ai fixé à l'élévation de l'hostie durant la Sainte Messe, et je ne veux lui superposer aucune autre image. » Vous voyez ce que disent les saints. Je vous redis encore la pensée de sainte Colette. « Mes yeux, je les ai remplis de Jésus que j'ai fixé à l'élévation de l'hostie durant la Sainte Messe, et je ne veux lui superposer aucune autre image. » Frères et sœurs, pensons à la réserve et à l'édification des saints, parlant avec des mots précis de leur contact avec le corps du Christ Jésus. Combien de choses nos yeux regardent, combien de choses nous voyons, et nous fixons même parfois nos yeux sur des choses qui après font du mal à l'âme. Voilà ce que nous dit sainte Colette. Mes yeux, je les ai remplis de Jésus que j'ai fixé à l'élévation de l'hostie durant la Sainte Messe, et je ne veux lui superposer aucune autre image. Et je profite aussi de cette pensée, de cette vie de sainte Colette pour vous dire ceci. Pendant la messe, il est bon de soulever les yeux et de fixer Jésus à l'élévation. Quand le prêtre élève le corps du Christ, nous devons fixer avec toute notre force, toute notre foi, tout notre amour. Également, lorsque le prêtre élève le calice, le sang du Christ, nous devons fixer et l'adorer. Ce n'est pas bien de baisser les yeux. D'autres peuvent se justifier en disant que ce n'est pas humilité. Mais le Seigneur nous a dit, qui le regarde sera transfiguré. Qui regarde vers le Christ sera transfiguré, sans ombre ni trouble au visage. Cela veut dire que nous devons contempler constamment le Seigneur à l'élévation. Pensons aussi aux bonnes œuvres que les âmes dévotes de l'Eucharistie ont créées grâce au sentiment d'amour que Jésus leur a communiqué pour tous leurs frères, spécialement les plus nécessiteux. On ne peut pas adorer l'Eucharistie sans être charitable envers les pauvres. Saint François de Sales avait raison d'exhorter chacun à s'approcher le plus possible de l'Eucharistie parce que, à force d'adorer et de manger la beauté, la bonté et la pureté en personne, dans ce divin sacrement, tu deviendras beau, bon et pur. Vous avez compris? Saint François de Sales dit, à force d'adorer et de manger la beauté, la bonté et la pureté en personne, il parle de Jésus, dans ce divin sacrement, tu deviendras beau, bon et pur. Alors, ne pourrions-nous pas exercer ainsi notre volonté? Mettons-nous à l'école des saints et agissons. Telle est la conclusion pour notre méditation de ce jour. Et nous allons continuer demain. Demandons donc la force à Dieu pour trouver encore le temps pour écouter ces méditations chaque jour. Si vous avez des questions particulières, vous pouvez nous écrire par WhatsApp, plus 229 67 20 14 14. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Mariton, nous dit, je vous bénis et je demande au Seigneur de vous donner sa lumière et sa force. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.